Bonsoir, pour ce jour, nous allons parler de l'union libre. Partant de sa définition jusqu'à ma position, qu'est-ce que je pense? Est-ce que la jeune fille doit être une concubine ou pas? Et au possible, comment elle doit vivre le concubinage? Sans perdre de temps, c'est qui la concubine? La concubine, c'est cette femme-là qui, ou alors cette jeune dame-là, qui se sent déjà en âge de se marier, c'est-à-dire qu'elle a la capacité, elle se sent prête à vivre avec un homme et se décide d'aller vivre avec lui sans nécessairement avoir un acte d'état civil. Cela dit, si on a fait le toqué-porte, on s'est arrêté, vous êtes une concubine. Si on a doté même à des milliards, je dirais, de francs CFA, et que vous n'avez pas l'alliance enfilée au doigt, bénie d'abord par un ministre, je vais dire par un officier d'état civil et par-dessus un ministre de culte, vous êtes une concubine. Ici, vous avez bypassé l'autorité de l'officier et vous êtes allé devant un ministre de culte qui peut être un prêtre, un pasteur, l'imam. Vous avez béni votre mariage. Devant la loi, vous êtes une concubine. Ce qui vous ôte le titre de concubine, c'est quoi? C'est un acte d'état civil signé par un officier d'état civil compétent. Dès lors que vous avez votre acte de mariage, vous n'êtes plus concubine. Mais au-delà de tout ça, en dehors de ça, vous êtes une concubine. Maintenant, est-ce qu'il faut vivre... Est-ce que je suis... Quelle est ma position justement sur le concubinage? À l'époque où l'éducation de la jeune fille et même du jeune homme, et même, je vais dire, quand je parle d'éducation ici, c'est bien entendu l'éducation en général et l'éducation prématrimoniale. Ok? Et avec une place de choix dans la famille, la maman était présente, le papa était présent pour former les jeunes enfants à la vie déjà et à la vie du mariage. Il n'était pas normal que la jeune fille aille rester chez un homme. Les valeurs étaient encore là, les comportements étaient contrôlés, les enfants avaient une certaine crainte des anciens et même de Dieu. Mais au vu de l'évolution, moi je dirais à la jeune fille, même si un monsieur est prêt pour venir te prendre, pour t'épouser, tout donner pour venir aller rester chez lui, demande-lui de se calmer. Demande-lui de se calmer et va faire le concubinage. Or, moi je suis hors des dogmes religieux, je suis hors du bâtiment ecclésiastique, je suis hors ministre de culte. Je parle simplement de ce que j'observe comme étant une pécheresse. Ok? Ça, c'est ma position. Et donc, si un homme arrive, il a tout. Il veut tout vous donner. Que papa, je suis venu prendre la jeune fille, je vais la valoriser étant chez vous. Je ne veux pas la toucher, je ne sais pas trop. Demandez-lui de se calmer. Allez, prenez 2 ans. Allez, regardez vous-même entre les 4 murs. Parce que c'est dans les 4 murs qu'on connaît les vraies phases de l'amour. Comme l'a dit un très grand musicien ivoirien, Espoir 2000. Pourquoi? Parce que nous vivons déjà dans un monde assez touffu, dans le sens négatif. On ne sait pas qui est l'autre, d'autant plus que nous sommes déjà tous beaux et belles. Si on s'en tient à ce qu'on voit, il serait difficile, ou alors il serait facile de banaliser la chose qu'est le mariage. Il y a des femmes qu'on a tellement dotées, qui sont restées dans les alliances, parce que n'oubliez pas que les dots, les alliances et tout ça là, les maritales, constituent des pactes que vous faites avec des familles. Donc peut-être même avant même qu'un homme ne vienne vous doter, allez d'abord goûter. Vivez avec cette personne. Délimitez. Maintenant, comment vivre la vie? Comment vivre le concubinage? Le concubinage est semblable à ce qu'on appelle l'étape des préfiançailles. Vous savez, à l'étape des préfiançailles, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on pose toutes des questions, que ce soit la sexualité, les fantasmes, la liberté de culte, le nombre d'enfants, la gestion des belles familles, la gestion de l'éducation des enfants, la gestion des finances, la gestion des projets. Et on écoute l'autre, n'est-ce pas, en plusieurs dimensions. Dimension morale, physique, spirituelle et tout. Le concubinage vous permet de voir le niveau de sincérité, de manière pratique de qui est devant vous. Donc en vivant dans le concubinage, enlevez dans votre tête que déjà vous êtes marié et que vous pouvez avoir autant d'enfants que possible. Enlevez dans votre tête que vous pouvez dormir sans être ambitieuse. Enlevez dans votre tête que c'est mon gars, c'est mon homme, tout ce qu'il me demande, je fais. Respectez votre homme normalement, mais soyez éveillés. Pour ma part, généralement, je dis un enfant quand vous êtes en concubinage. Un. Et même en faisant même le deuxième, rassurez-vous que vous avez les moyens.
Parce que le concubinage, c'est comme une union sans responsabilité. Hein. À tout moment, chacun peut prendre son côté, aller là où il veut. Donc, il est nécessaire de vivre le concubinage de manière sage. Déjà limiter le nombre d'enfants et ne pas se coucher sur, je ne sais pas comment, sur ses oreillers luxueux. Essayez, d'ailleurs, même lorsqu'on est marié, il n'est pas recommandé à une femme de dormir. Soyez cette femme-là qui impacte. Soyez cette femme dont l'homme a peur de perdre. Et cela passe par quoi? Par votre manière de vous comporter et de vos initiatives, vos projets, vos ambitions au quotidien. Tout en respectant le fait que vous avez un homme dont, entre guillemets, vous êtes maritalement marié. Ce n'est que lorsque vous avez évalué non pas les qualités de la personne, mais les défauts de la personne. Parce qu'on épouse d'abord le défaut avant d'épouser les qualités. Lorsque vous avez déjà pris la peine, vous avez vu, observé le côté négatif de cette personne que vous allez dire, ok, allons-y. Est-ce que cela garantit qu'il n'y aura pas de divorce? Non. Au moins, vous aurez eu le temps, avec toute la concentration et l'aide de votre famille, que la personne avec qui je suis là n'est pas d'un autre monde. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais si vous faites accompagner par vos parents, vous allez dénicher beaucoup de choses. Et si vous sentez qu'après 2 ans, 3 ans, passés avec la personne, vous ne pouvez pas épouser cette personne, ne dites pas que le temps passe, quittez de là. Parce que très souvent on se dit, oui, j'ai constaté ceci, il va changer. L'être humain ne change que essentiellement lorsque cela y va de son intérêt. L'être humain ne change que lorsque cela y va de son intérêt. Pas par nos beaux yeux, pas pour nos beaux yeux. Voilà ma position. Ce n'est pas parole d'évangile. C'est mon point de vue parce qu'à peu près c'est ce que j'ai fait. Et bonne chance à tous. Merci.